Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de trêve, avant match, le Barça qui reçoit Girone. Ça vous avait manqué le Barça hein? Eh bien, il est de retour. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Une trêve très calme. Franchement, dans le plus grand des calmes. Je pense que les deux défaites juste avant, là, ça a refroidi tout le monde. Et je l'ai ressenti, je l'ai vu quand même. Je me suis dit, on essaie toujours d'être un peu actif pendant la trêve. C'est vrai que c'est un peu difficile, il n'y a pas trop d'actualité, pas énormément. J'en ai profité pour aussi faire des vidéos en collaboration avec La Frite et avec Dave. Dave Le D, La Frite catalane. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, hein, les amis, au passage. Mais ouais, on a essayé de proposer autre chose. Maintenant, c'est vrai que c'était un petit peu le désert quoi. J'ai senti vraiment il y avait pas beaucoup de monde. C'est normal aussi, voilà, comme je l'ai dit, c'est la trêve donc tranquille hein, mais je pense que ces deux défaites ouais, elles ont un peu fait mal aux supporters, donc j'imagine que l'équipe, le staff, les joueurs, tout ça, ouais, ils auront à cœur de montrer un beau visage demain, pas forcément pour pour les supporters aussi, mais pour eux, pour se remettre dans le droit chemin. C'est vrai qu'on va avoir des matchs assez importants là, même si c'est pas des gros matchs en soi sur le papier quand on pense à Girone et à l'Olympiakos, les deux premiers matchs, mais c'est des matchs importants qu'il faut gagner de toute façon, parce que Girone, c'est une équipe cette saison en plus, on va en parler, mais qui est très faible. Le début de saison est très compliqué pour eux, ils sont dans la zone de relégation je crois, au premier relégable. L'Olympiakos, c'est pas un gros morceau non plus, mais c'est un match de Ligue des Champions, on a perdu juste avant contre le PSG, donc il faut ramasser tous les points qu'on peut prendre, tout simplement hein. C'est logique, il n'y a pas grand chose à dire de plus, et surtout après il y a le Classico, là dans une semaine il y a le Classico. Donc forcément, c'est un très gros match, une très grosse affiche, et ça va se jouer aussi hein, au niveau du classement. On n'y est pas encore, on va pas parler de ça, mais c'est vrai que le classement est très serré, on est deuxième, juste derrière le Real. Si on gagne contre eux et qu'on gagne déjà notre match, même s'ils gagnent là ce week-end contre Retafe et que nous on les bat chez eux la semaine prochaine, bah on repasse devant, tu vois. Donc la course au titre, on est en plein dedans, quoi. Donc il faut prendre la confiance avant le Classico, mais prendre la confiance tout court pour essayer de lancer définitivement cette saison, parce qu'on a l'impression quand même qu'à chaque fois qu'on se dit ah c'est bon, la saison elle est vraiment lancée. C'est ce que j'avais dit, je sais plus pour quel match, il y a quelques semaines. J'avais l'impression que cette équipe c'est bon, quoi. On est parti les gars. Le match peut-être contre Valence, après on enchaîne une victoire difficile face à Newcastle, tout ça, on enchaîne un petit peu les victoires avec un beau football on va dire, et après ça s'est un petit peu effondré, ça coïncide avec les absences évidemment de beaucoup de joueurs du Barça. Ça parle de Rafinha, on pensait qu'il serait absent peut-être contre Girone, et finalement il sera peut-être même absent dans le Classico, il est un peu incertain, on sait pas trop. Lamine Yamal il va faire son retour, Fermin Lopez aussi, mais les deux, Flick il a dit qu'ils pourront pas jouer tout le match, les deux, donc à voir s'il y a une mi-temps de chaque entre les deux, à voir si Fermin joue pas forcément au milieu mais plus sur l'aile aussi, parce que le problème, le gros casse-tête, mais on va en parler dans la compo, c'est l'attaque. Ferran Torres, absent. Ils ont dit surcharge musculaire, donc ils vont éviter, et par précaution ils le font pas jouer, donc il sera pas convoqué demain normalement. Lamine Yamal, donc comme on l'a dit, il sera sur le banc mais il pourra pas jouer tout le match. Rafinha n'est pas disponible et Lewandowski est blessé. Donc il reste plus que Rashford en attaque vraiment, en tant que joueur potentiellement titulaire. Il y a Rooney Bargi aussi, mais c'est tout. C'est tout, donc apparemment il y a des petites infos qui ont traîné, moi je suis pas favorable à ça, mais bon, faut voir. Balde aurait été testé en tant que ailier gauche. Je trouve que Balde il a du mal à apporter vraiment offensivement, à être dangereux. Non pas qu'il ne peut pas l'être contre Girone, parce que Girone défensivement c'est assez faible cette saison, hein. Le niveau a tellement chuté en quelques saisons là, en 2 ans, que voilà. Mais Balde pour moi je le vois pas comme un gars qui peut vraiment faire des différences en fait, parce que quand il est en attaque généralement il fait pas énormément de différence, que ça soit par la passe ou quoi. Il aime bien arriver lancer et surtout quand il est au cœur du jeu, on va dire. Enfin, au cœur du jeu. Milieu de terrain pour sortir les ballons, pour prendre un petit peu pour gagner un peu des mètres avec le ballon, tout ça, c'est très fort. Maintenant, dans les petits espaces, si Girone, par exemple, là, je donne un exemple très simple, très clair. Si Girone pose un bus, imaginons, et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, et qu'un mec comme Balde va devoir faire des différences dans les petits espaces, c'est quelque chose où il n'est pas forcément très bon là-dedans, quoi, en soi. Donc, c'est une solution, mais est-ce que c'est vraiment une solution, une bonne solution? J'en sais rien. Est-ce que c'est mieux de mettre Balde ou est-ce que c'est mieux de mettre un jeune de la Masia? Exemple, hein, il y a Tony Fernandez qui n'a toujours pas joué une minute. Est-ce qu'il va jouer là?
C'est une possibilité quand même, au bout d'un moment, j'imagine. Il y a aussi Dró qui a souvent été utilisé par Flick, que ce soit en tant que titulaire contre la Real Sociedad ou même en cours de match, il est souvent. Quelquefois, il est quand même rentré. Donc, est-ce que là, il sera titulaire, peut-être même dans le couloir gauche, ce poste d'ailier un peu qui rentre dans l'axe? Il y a plusieurs choix. Il a pas dit grand-chose, un Flick. Concrètement, il a dit qu'il y avait des solutions, que ça soit à la Masia, voilà, qu'ils allaient voir. Ils allaient voir ça demain. Il n'en a pas dit plus. À noter que Flick, il a parlé un peu, on lui a posé la question concernant le match contre Villarreal, là, vous savez, en fin d'année, qui va se jouer aux États-Unis, à Miami. Il a dit qu'il n'était pas content de ça, qu'il n'était pas pour, les joueurs non plus, mais il a dit c'est la Liga qui décide. Oui et non, je sais pas totalement si c'est la Liga qui décide. Si les deux équipes ne veulent pas, il n'y a pas de match là-bas, je pense. Je pense que si le Barça et donc Laporta, j'imagine, et le président de Villarreal, si tous les deux disent non, on ne veut pas jouer là-bas, je vois pas comment la Liga peut vraiment forcer les équipes à se déplacer et tout ça jusqu'à là-bas pour aller jouer un match. Maintenant, financièrement, ça peut aider le club. Peut-être qu'il y a une contrepartie financière, j'imagine, qui peut être peut-être même plus grande pour le Barça que pour Villarreal d'ailleurs. C'est pas équitable, moi je trouve. Je vais pas donner mon avis là-dessus depuis que l'info elle est sortie, mais c'est pas très équitable. Surtout que c'est Villarreal qui était censé recevoir à domicile, donc c'est pas équitable pour eux, quoi. Devoir jouer un match à domicile, mais qui sera à l'extérieur, parce que concrètement, à Miami, les gars, à mon avis, il y a plus de fans de Barcelone que de Villarreal. Je veux dire, c'est logique et normal. Mais Villarreal a envie aussi peut-être de se faire connaître, un peu plus connaître, quoi, à l'étranger, pourquoi pas essayer de se développer aussi comme ça, c'est normal pour des clubs. Mais voilà, Flick il dit qu'il est pas content, mais c'est la Liga qui décide. Je suis pas sûr que Laporta soit satisfait de cette déclaration, parce qu'à mon avis, c'est Laporta qui a donné son feu vert, sinon jamais ça aurait été validé. Bref. Ça a parlé, d'ailleurs en parlant de ça, ça a parlé aussi de, vous savez, Lamine Yamal qui aurait joué contre le PSG, qui aurait pas dû jouer parce que soi-disant il était arrivé en retard. Une info sortie par des médias madrilènes tout simplement, qui a été repris par beaucoup de monde. L'info, est-ce qu'elle est vraie? Flick a démenti complètement, il a dit je sais pas d'où vient cette info, mais c'est une bullshit quoi, concrètement. Et il a dit c'est n'importe quoi, c'est faux, machin. Il a complètement démenti. Ça a été partagé par tous les médias, les relais, tout ça. Mais bon, dès que ça touche à Lamine, de toute façon, ça fait beaucoup parler, que ça soit des rumeurs au PSG qui sont à mon avis complètement infondées, ou alors ça, ou alors d'autres trucs, c'est toujours pareil. Dès que Lamine fait un truc, il bouge d'1 millimètre, ça prend des proportions monumentales. Maintenant, on sait qu'à Madrid, il y a un besoin. Il y a le Classico qui arrive dans très peu de temps, les amis, et c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard s'il y a des infos comme ça. On connaît les médias généralement. Déjà, il y a beaucoup de médias qui disent pas mal de conneries exprès pour déstabiliser ou pour balancer des fausses infos pour que ça leur serve à eux, quoi. En tout cas, ceux qui dirigent un petit peu certains médias, parce que les médias sont pas indépendants généralement, orientés, ou ils sont... Bref. On va pas partir là-dedans, mais donc forcément, si c'est des médias madrilènes qui sortent des infos, déjà, on peut se douter d'où l'info elle peut sortir. On sait qu'en plus, c'est pas un hasard, mais dans une semaine il y a le Classico, c'est pas un hasard. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait que aussi on ait explosé le Real Madrid 4 fois la saison dernière? C'est possible aussi, ouais. Bref, qu'en est-il de Girone? On va regarder un petit peu les statistiques, un peu comparer les deux équipes. Et ce qu'on voit sur le premier graphique, c'est que c'est un peu le jour et la nuit. Girone qui joue beaucoup plus en contre que le Barça. Donc de toute façon, il y a un downfall de Girone, c'est assez triste par rapport à la saison qu'ils avaient faite là, où ils avaient fini très bien classés, peut-être dans le top 3, ou je m'en souviens plus, mais dans le top 5 en tout cas c'est sûr. Pendant un temps ils étaient deuxième et tout, ils avaient fait une grosse saison. Bon, après il y a eu beaucoup de départs, tout ça, hein, évidemment, mais là maintenant l'équipe de Girone c'est très très faible, très peu de pressing, très peu de buts, un manque d'efficacité assez clair, parce qu'ils ont beaucoup plus à mon avis d'expected goal que de buts, enfin beaucoup plus, un peu plus. Donc il y a un manque d'efficacité pour cette équipe de Girone. Il y a quasiment rien dans le pressing, pas forcément beaucoup en termes de possession. C'est pas une équipe qui tient la balle de fou non plus. Donc là où vraiment ils sont le plus forts, on va dire, ce qui ressort un peu plus de ce graphique là, des statistiques, c'est qu'ils jouent beaucoup plus en contre, quoi. Voilà, c'est seulement ça. Maintenant, nous, en termes de pressing, on sait que c'était compliqué contre Séville, contre le PSG. Maintenant, quand on voit Girone, qui est une équipe qui presse très peu, eh ben, on peut se dire que déjà, on n'aura pas les mêmes soucis que contre Séville ou contre le PSG. Maintenant, les statistiques, c'est depuis le début de la saison. C'est pas parce que Girone a joué comme ça depuis le début de la saison qu'ils vont pas jouer autrement contre nous. Ça veut pas... Ça marche pas comme ça, le foot.
Maintenant, quand on regarde le deuxième graphique, alors je vais pas faire 50 graphiques, hein, mais je note juste les expected goals par rapport aux tirs cadrés concédés, donc tout ça par 90 minutes. On voit que le Barça est l'équipe qui se crée, la deuxième équipe qui se crée le plus d'occasions, la première étant le Real Madrid. C'est plutôt pas mal en termes de tirs cadrés concédés. Le Barça, bon, c'est pas le top. Cette saison, le Real est beaucoup mieux quand même, hein. C'est peut-être la meilleure équipe, celle qui concède le moins de tirs avec l'Atlético Madrid, et c'est celle qui se crée le plus d'occasions. Le Barça a pris un peu de retard là-dedans, a un peu chuté sur les derniers matchs, je pense. Maintenant, quand on regarde Girone, c'est très très faible. En termes d'expected goal, c'est une équipe, c'est la troisième équipe de Liga qui se procure le moins d'occasions derrière Getafe et le Deportivo Alavés. C'est très très faible. Et en termes de tirs cadrés concédés, c'est pas la pire équipe, hein. Il y a le Real Oviedo, il y a Levante, il y a Valence, il y a Majorque. Il y a même Séville qui concède pas mal de tirs, mais visiblement, regardez, contre nous, ça ne veut rien dire, parce qu'on n'a pas fait grand chose non plus. Mais Girone, c'est une équipe qui concède un peu plus de 5 tirs cadrés par match, alors que le Barça en concède en moyenne 3 et demi, quoi. Donc il n'y a pas non plus une différence monstre, les gars, mais c'est pour représenter un petit peu plus le truc. Donc comme je vous l'ai dit, au classement, le Girone, ils sont 18e avec 6 points, sachant que même le 16e a 6 points, donc c'est très compliqué pour eux. Cette saison, ils ont encaissé 17 buts, ils en ont mis 5 seulement. C'est la pire défense de Liga, concrètement. Donc voilà, ça devrait être normalement, quand on regarde ça sur le papier, on se dit c'est une formalité. Maintenant, on sait jamais. Voilà. Maintenant, j'imagine que quand même cette équipe va revenir avec des bonnes intentions, il va être motivé. Je pense que le coach a fait son discours. Je pense qu'il va y avoir un réveil, en tout cas une intention de réveil. Maintenant, est-ce que l'équipe va vraiment répondre présent? Ça, on verra bien. Maintenant, heureusement, Girone est une équipe très faible. Heureusement qu'on n'est pas dans ce moment-là où c'est un peu plus compliqué avec beaucoup d'absents et qu'on tape pas direct le Real. Mais le Real arrive dans pas longtemps. Donc, il va falloir se réveiller et se mettre en confiance avant. Bref, on va passer à la composition d'équipe, les amis. C'est parti. Voici donc